Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci. Merci d'avoir placé mon article donc hier d'opinion sur Nouvelles d'Arménie, le site des Nouvelles d'Arménie, armenius.com. D'avoir placé l'article en tête du top 10 des articles les plus lus. Donc c'était l'article le plus lu de la journée. Et ça continue aujourd'hui, donc puisqu'il est en tête toujours, sur donc mon opinion sur l'Arménie n'a utilisé qu'une infime partie du potentiel inépuisable de la diaspora arménienne. Et je raconte un peu l'histoire des relations entre l'Arménie et la diaspora avec les premiers, les premiers retours au pays, des retours depuis en 1946-47, qui ne furent pas un succès, tout simplement. Mais après donc la création du comité, donc Spulkai, comité des Arméniens de la diaspora, dans les années 60, les premiers touristes arrivant en Arménie, puis la création réellement en 2008 sous la présidence de Serge Sarkissian du ministère arménien de la diaspora, qui a été en 2000 avec Ranush Agopian à sa tête, qui a réuni des milliers et des milliers d'Arméniens de la diaspora pour justement autour de l'Arménie. Mais après sa déstructuration, avec son élimination par Nicole Pachinian à son arrivée en 2018. Voilà. Et aujourd'hui, donc, un haut commissaire chargé de la diaspora qui est que l'ombre de lui-même. Mais en fait, j'affirme qu'il faut une super structure, un super ministère de la diaspora, car le potentiel de la diaspora est énorme, énorme. Juste un chiffre. À peine 10% des 8 millions d'Arméniens de la diaspora ont visité l'Arménie. Il reste 90%, il reste plus de 7 millions d'Arméniens qui n'ont jamais mis le pied encore en Arménie. Voilà le potentiel économique de l'Arménie. Économique parce qu'on sait que le tourisme rapporte beaucoup d'argent, tant à l'économie du pays qu'à son armée, pour justement sa sécurité de l'Arménie. Donc il y a un potentiel énorme, et puis avec la puissance économique, intellectuelle, et puis comment dirais-je, oui, en milieu d'affaires, les Arméniens ont prouvé que en diaspora, ils étaient brillants, ils étaient plutôt brillants, avec des réussites énormes. Voilà, le potentiel arménien de la diaspora n'est utilisé qu'à une infime partie par l'Arménie. Donc au gouvernement de Pachinian et à d'autres gouvernements d'essayer de récupérer cela sans avoir peur de la politisation de cette diaspora, dont à peine, je sais pas, 2%, 3% sont réellement politisés. Le reste, la majeure partie est politisée au profit de l'Arménie, tout simplement, sans opinion politique réelle. Mais la seule opinion politique, c'est de défendre la sécurité de l'Arménie, développer l'Arménie. C'est mon cas, voilà, tout simplement, voilà, sans être lié à des partis politiques qui ont aussi leur rôle, il ne faut pas aussi le critiquer, mais les gouvernements d'Arménie craignent ces politiques de la diaspora. Ils ne devraient pas craindre, puisque c'est aussi une dynamique qui peut se créer si elle est positive et constructive, et c'est ce qu'on souhaite. Donc à chaque fois, l'opposition arménienne doit être constructive, mais aussi le gouvernement arménien doit être positif. Il y a un potentiel énorme, c'est beaucoup plus que les hydrocarbures de la Caspienne, cette diaspora arménienne, que justement Ankara et Bakou jalousent tout simplement, et essayent de détruire. C'est énorme comme potentiel. Voilà donc voilà l'opinion que j'ai dégagée sur Armenius, Nouvelles d'Arménie, que vous pouvez lire aussi sur ma page Facebook. Voilà. Nous travaillons pour rapprocher l'Arménie de l'Europe, a affirmé Vassilis Maragos, qui est le chef de la délégation de l'Union européenne en Arménie. Hier, il y avait un forum justement Arménie-Europe, la démocratie en Arménie, et il a fait ses déclarations. Donc voilà. La Banque mondiale va accorder donc à l'Arménie un prêt de 110 millions de dollars, voilà, à l'Arménie, pour le développement de sa sécurité sociale, en fait, au niveau des soins, mettre en place un système de sécurité sociale pour l'Arménie, et l'Arménie a besoin de fonds. Alors, je passe du coq à l'âne. Donc, Hamest Afrikian offre une médaille d'or à l'Arménie au championnat d'Europe junior à Sarajevo. Voilà, donc en boxe, voilà. Aussi, donc, des réussites en matière sportive à quelques quelques semaines des JO de Paris. Donc, le sport va prendre sa place, et je salue à ce niveau-là mon ami Rajak Sassounsi et puis Neuchté, qui sont à Yerevan. Hier, ils suivaient le match France-Belgique sur une place, sur une fan zone à Yerevan, au centre même de l'Arménie, dans le cœur de l'Arménie. Voilà, on a pu suivre dans Garmil Gabout Zilan Akwin sur sa page Facebook, vous pouvez suivre aussi, donc j'ai placé
Et ça montre aussi que les Arméniens de France, justement la diaspora, a un rôle important en Arménie, un rôle d'énergie, d'apporter une puissance, un dynamisme, et puis de l'argent, hein, par ses visites, par ce tourisme. Ça développe l'Arménie, et bravo. Et l'Arménie qui est aussi proche de la France, puisqu'il y avait de nombreux supporters de l'équipe de France à Yerevan, pour suivre en direct sur un écran géant, dans une fan zone qui est super bien aménagée. L'Arménie sait faire ce genre d'événements. Voilà, à Yerevan. On aurait voulu être à Yerevan aussi, hein, voilà. Merci à Khajak et puis à tous ceux qui contribuent au lien entre la France et l'Arménie par le sport et puis par d'autres liens. Voilà. L'Arménie n'organisera pas de référendum pour l'adhésion à l'Union européenne, c'est ce qu'a affirmé donc hier dans ce même forum, à Yerevan, qui s'était tenu à Yerevan, comme je dis tout à l'heure, donc avec les représentants de l'Europe. Voilà, donc j'ai annoncé depuis l'Union européenne que l'Arménie était prête à se rapprocher à l'Union européenne autant que l'Union européenne jugeait possible. Si je pensais que le peuple arménien ne souhaitait pas cette idée, je n'aurais pas fait une telle déclaration. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, lors de son discours au Forum arménien pour la démocratie. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc en fait, il n'y aura pas de référendum pour l'entrée, pour le protocole d'accord pour l'entrée de l'Arménie au sein de l'Union européenne, comme la Géorgie. Mais la Géorgie a un stade plus avancé puisque la Géorgie avait eu le feu vert. L'Arménie n'a pas encore le feu vert, mais tous les éléments sont favorables aujourd'hui pour que l'Arménie se rapproche singulièrement de l'Europe et puis entre dans l'Europe à l'horizon 2030-2035. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, il s'appelle, Alan Simonian, bien sûr, a présenté à Lazar Komanescu le projet de Carrefour pour la paix, initié par le gouvernement arménien. Donc, le Lazar Komanescu, c'est le président de l'Union de la coopération des pays de la mer Noire, en fait, hein, qui était à Yerevan, puisque Yerevan a pris la relève donc, de cette organisation des pays de la mer Noire, qui est avec l'Albanie, la Turquie, je crois qu'il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie, il y a l'Azerbaïdjan, il y a la Roumanie, la Bulgarie, de nombreux pays. Voilà. Donc l'Arménie a pris la présidence pour un an de cette organisation économique des pays de la mer Noire. Des travaux de maintenance sont en cours à la centrale thermonucléaire de Metsamor en Arménie avec des experts arméniens bien sûr, mais aussi ukrainiens, russes, tchèques, bulgares, roumains, slovaques, de nombreux pays, donc des ingénieurs, des travaux importants visant à la sécurité de cette centrale thermonucléaire de l'Arménie, de Metsamor. Voilà, donc c'est une opération assez peu courante ce qui se passe, donc c'est une remise quand même en état importante pour que justement cette centrale puisse avoir une durée de vie encore plus importante, puisque la centrale thermonucléaire de l'Arménie produit 40% de l'électricité en Arménie, et c'est important pour l'Arménie avant d'investir dans une centrale qui coûterait plusieurs milliards de dollars. Voilà. Nikol Pachinian a affirmé que la communauté internationale considère de plus en plus l'Arménie comme faisant partie de la démocratie internationale. Affirmation lors du même forum que j'ai discuté, que j'ai parlé tout à l'heure, donc forum pour la démocratie à Yerevan. Voilà, l'Arménie est de plus en plus, acceptée au sein de la communauté internationale en tant que pays démocrate. Ça change un peu des pays des ex-Union soviétique. Donc l'Arménie est en train de réellement sur la scène internationale d'avoir une place en Occident, en Europe, aux États-Unis, donc pour les démocraties, au sein des démocraties. Toujours en sport, mes amis, je reviens encore. L'équipe féminine de basketball d'Arménie est classée 6e au championnat d'Europe des petits pays, donc le tableau final. Hein, donc voilà, 6e des championnats d'Europe, qui ça se passait à Pristina, ce championnat des pays, des petits pays en basket féminin. L'Arménie qui a été battue par le Kosovo, mais qui a pris la 6e place au final, ce qui n'est pas mauvais. Entre-temps, Arthur Abraham, l'ex-champion du monde de boxe, l'Arménien, hein, donc, qui vit à Berlin, mais qui est citoyen arménien et citoyen, je crois, allemand en même temps, il a offert une bouteille de brandy arménien Ararat, donc de cognac arménien Ararat, à Mike Tyson, le multiple champion du monde. Voilà, à l'occasion de son 58e anniversaire. Voilà, donc c'était à Berlin. Et c'est bien que Mike Tyson puisse connaître aussi le brandy d'Arménie qui est le meilleur du monde, hein, on le sait. Nous les Arméniens, on sait. Il suffit que le monde s'en convainque que le brandy arménien, le cognac arménien comme on appelait, mais aujourd'hui on n'a pas le droit d'appeler cognac puisque c'est un nom d'appellation d'origine contrôlée. D'ailleurs à ce niveau-là,
J'ai reçu donc une lettre recommandée en tant que journaliste, hein, donc, puisque je parlais du cognac arménien en permanence. Je faisais même sa promotion à titre bénévole, hein, bien évidemment, dans les journaux. J'ai reçu donc de l'Union des producteurs de cognac une lettre recommandée en disant que le terme cognac est impropre pour appliquer au cognac arménien, puisque en fait le cognac se fait dans la région du Cognac et pas en Arménie. Pourtant l'Arménie, le cognac arménien, enfin le brandy, puisqu'on a changé de nom, on a été obligé pour ne pas avoir des sanctions. Donc le brandy arménien est le meilleur du monde, hein, avec ce vin au cépage incroyable, et puis cette terre volcanique qui est très très riche, qui est en minéraux, qui est la terre qui est très ensoleillée. En tout cas l'Arménie produit un brandy excellent, qui a de plus en plus de succès sur la scène internationale. Buvons ce brandy arménien, faisons connaître à nos amis, mes amis. Voilà. Et puis avec le rapprochement de l'Arménie à l'Union européenne, aux États-Unis, ce brandy qui était connu dans l'ex-Union soviétique, hein, le cognac arménien était aussi connu que le vin géorgien. Aujourd'hui, le vin arménien commence à prendre ses lettres de noblesse, mais le brandy arménien, donc, il doit être connu de plus en plus en Occident, et c'est le cas. Voilà. Mes amis, on est des ambassadeurs aussi de cette connaissance, puisque si on fait connaître le brandy arménien, c'est l'économie de l'Arménie qui se portera encore mieux, c'est aussi le nom de l'Arménie qui sera encore plus utilisé, et puis c'est très très bien aussi pour l'Arménie, tout simplement, pour la reconnaissance, l'aura de notre petit pays qu'on adore, qu'on doit protéger, qu'on doit, comment dirais-je, faire grandir, et puis on doit faire surtout connaître auprès des médias, et des médias de la population de la planète. Aliyev, une nouvelle fois, fait du chantage. Donc, si l'Arménie ne modifie pas sa constitution, il n'y aura pas de traité de paix. À chaque fois, vous savez, Bakou monte le ton. À chaque fois, il dit tiens, c'est la 7e ou 8e navette de ce traité de paix entre Yerevan et Bakou. À chaque fois, Bakou trouve une surenchère pour essayer de dire que ce traité de paix n'est pas bon. Donc, il faut encore faire une modification. Voilà, cette fois-ci, c'est encore pire. C'est la constitution de l'Arménie. Constitution dans laquelle Bakou affirme que l'Arménie doit retirer des passages liés à des revendications territoriales, notamment pour l'Artsakh, le Haut-Karabakh. Voilà, c'est assez compliqué et Yerevan ne se laissera sans doute pas faire, mais c'est de plus en plus c'est le cas. Donc voilà, la politique turco-azérie qui ne signera pas. Hier, Samuel Pabayan, je vous avais donc affirmé, donc l'ex-ministre de la Défense de l'Artsakh a affirmé que de toute façon Bakou ne signera jamais le traité de paix. Bakou veut la route c'est le corridor des Zangezur, et là donc encore une fois c'est même plus le corridor des Zangezur, c'est la constitution de l'Arménie même qui est touchée, et Nicole Pachinian a déjà évoqué, également Alan Simonian, le président du Parlement. Il a évoqué donc la possibilité d'un changement de la constitution arménienne. Pour la Turquie, il faut enlever le mot Arad qui figure sur l'écusson, sur les armoiries de l'Arménie, et puis effacer tout ce qui est lié aux revendications de l'Arménie occidentale, qui représente pourtant les 9/10 de la terre arménienne d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la République d'Arménie, 30 000 km², c'est à peine le 10e de l'Arménie réelle, l'Arménie occidentale, de l'Arménie totale, tout simplement. Et de son côté, de l'Azerbaïdjan réclame aussi qu'on enlève tout paragraphe, tout passage lié aux revendications territoriales de l'Artsakh. Et puis après, Aliyev demandera aussi, peut-être Yerevan demandera aussi toute l'Arménie, en disant que c'est le Zangezur occidental, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Il n'y aura pas de fin de toute façon. Le seul moyen pour faire face à cela, c'est armer l'Arménie, aller en touriste en Arménie, mes amis, dépensez votre argent en Arménie plutôt que d'aller en Espagne, en Italie, au Liban ou n'importe. Quoique le Liban, c'est un pays particulier dans nos cœurs, hein, Liban, Syrie. Mais, mes amis, allez en Arménie, dépensez en Arménie pour que l'économie de l'Arménie puisse avoir suffisamment de milliards de dollars pour acheter des armes, pour se défendre. C'est le seul moyen aujourd'hui, c'est le seul garant de la liberté, de la sécurité de l'Arménie. Tout le reste, tous les textes, toutes les condamnations, tous les communiqués sont là bien sûr pour dire que tout le monde soutient l'Arménie, mais réellement c'est un soutien militaire, comme la France le fait d'ailleurs, bravo à la France, et l'Inde aussi le fait, bravo à l'Inde, et puis l'Iran qui à chaque fois surveille, hein, et qui sonne l'alarme contre l'Azerbaïdjan avec une ligne rouge qui ne sera pas franchie, c'est la frontière entre l'Arménie et l'Iran, donc le Zangezur ne sera jamais cédé à l'Azerbaïdjan ou à la Turquie. Voilà mes amis, aujourd'hui il faut que l'Arménie puisse s'armer davantage, c'est le seul gage de paix pour l'Arménie. Nous ne sommes pas pour la guerre, mais nous sommes là pour la défense de l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré l'Europe, c'est ce qu'a déclaré la France aussi, beaucoup de pays.
soutiennent cette intégrité territoriale de l'Arménie. Et le seul moyen aujourd'hui, c'est armer l'Arménie, que l'Arménie s'arme, qu'elle puisse avoir les moyens. Et pour avoir les moyens, mes amis, le tourisme de masse en Arménie, d'ailleurs, je parlais dans mon opinion liée à la diaspora, le potentiel énorme que l'Arménie peut disposer en diaspora, c'est aussi une partie, beaucoup, ce tourisme qui va dépenser de l'argent en Arménie, aider l'Arménie à se défendre, à acheter des armes ultra modernes qui coûtent très cher. L'Azerbaïdjan a son gaz pour l'acheter, l'Arménie a sa diaspora, et puis son économie qui est aussi florissante, il faut le dire aussi, grâce aussi peut-être beaucoup aussi au développement du tourisme en Arménie, dont des Arméniens de la diaspora. Nous sommes par an à peu près 40 000, 30 à 40 000 de France, des 700 000 Arméniens de France à aller en Arménie. 40 000 par rapport à 700 000, c'est combien? 5%. Voilà le potentiel. Il reste encore 95% des Arméniens de France qui n'ont pas été, ou qui ont à peu près 90% qui n'ont jamais été en Arménie. Allez en Arménie, mes amis. Je ne me lasse pas de vous le dire tous les jours, de vous ennuyer peut-être, mais en tout cas, mes amis, c'est aussi une solution pour aider l'Arménie. Allez en Arménie, faites le tourisme, dépensez votre argent en Arménie. Si vous en reste, parce que l'économie en France aussi, il en reste de moins en moins, je sais, en fin de mois, avec cette inflation qui est énorme depuis la Covid, depuis la guerre contre l'Ukraine. Je sais qu'on souffre, mais il y a d'autres pays qui souffrent encore plus que la France. On est quand même des nantis, il faut le dire. On est chanceux d'habiter, de vivre en France, qui a encore une belle économie, qui est un grand pays, qui est un beau pays. Et on salue la France, amie de l'Arménie. Par contre, on pense aussi depuis la France, toujours à l'Arménie, mes amis. Voilà, bonne journée. C'est peut-être ce temps radieux qui me donne autant de paroles, mes amis. En tout cas, je vous dis à demain. Et merci aussi pour tous. Vous êtes encore très très nombreux à me suivre sur mes pages Facebook. Bravo. Et puis aussi, surtout YouTube aussi, hein, dont une de mes vidéos a dépassé les 70 000 vues. Bon, c'est un petit. Je suis aussi l'homme des records en fait. On va comme les Jeux Olympiques, mes amis, les records donnent de l'énergie, du tonus. Voilà, mes amis, pourquoi on se bat pour l'Arménie aussi avec des records. Bonne journée et à demain.